Bonjour et bienvenue dans cette édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. À suivre, le boom numérique est un catalyseur pour accroître la croissance économique de l'Afrique. Zabam, la start-up qui met en bouteille du jus malien fait maison. Un bateau fabriqué au Congo, une fierté nationale. De nombreux investissements numériques pénètrent le marché africain et des efforts significatifs sont déployés par les entreprises locales pour progresser vers des modèles d'affaires basés sur la technologie, la numérisation croissante ou l'économie croissante de l'Internet qui pourraient servir de catalyseur pour stimuler la croissance économique globale du continent. Une conférence est organisée en République du Congo sur la convergence numérique et les nouvelles façons d'utiliser Internet à des fins commerciales. Notre journaliste Carole Kwasi nous en dit plus. Internet, bien plus que la bande passante. Aujourd'hui, c'est toute une économie, environ 25% de part dans l'économie mondiale. Dans ce monde en pleine évolution numérique, l'Afrique devrait aussi jouer sa partition afin d'en tirer les bénéfices. C'est tout le sens de la conférence sur les nouveaux usages du Smart Internet ouverte à l'initiative de la compagnie Skytic à Pointe-Noire. La rencontre s'est voulue un tremplin pour des solutions Internet en vue d'accompagner les entreprises, notamment en termes d'interconnexion, de sécurisation ou de stockage des données. Plus on va former, on va dire aujourd'hui, les Africains à ces nouveaux métiers, plus on va les préparer justement à pouvoir donc se préparer à ces nouveaux métiers, mais en même temps, les personnes aujourd'hui qui ont un métier, on va aussi les emmener, entre guillemets, à faire cette formation professionnelle pour les amener à s'approprier ces nouveaux emplois qui sont en train de se créer. De nombreux paliers restent toutefois à franchir, notamment le développement des infrastructures. L'Afrique en a-t-elle les moyens ? Oui, l'Afrique est prête pour cette transition numérique. Toutes les infras sont mises en place pour l'émergence de l'économie numérique. Il ne reste plus qu'à ce que les gens, comme vous et moi, commençons à rentrer pleinement dans ce domaine, c'est-à-dire en créant du contenu, en créant des applications. Les acteurs du numérique sont formels. Internet, c'est le pétrole de demain. Cependant, il urge que décideurs et entreprises en saisissent les enjeux pour entrer de plein pied dans cette sphère compétitive qu'est la mondialisation. Gildas Lugbo, responsable des préventes de PCCWG Africa, est ici avec nous pour parler de ce sujet. Bienvenue dans ce programme. Bonjour. Quelles sont les perspectives économiques de la transformation numérique en Afrique ? Alors, avant d'évoquer les prospects économiques, j'aimerais évoquer les freins qui sont actuellement présents sur le continent africain, notamment au niveau des infrastructures. Malheureusement, il y a eu un sous-investissement depuis quelques années et les infrastructures sont parfois vétustes, parfois inadaptées aux besoins actuels africains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le coût. Le coût élevé, l'accès à l'Internet, l'accès au haut débit reste élevé pour les populations africaines et c'est un problème qu'il faut régler, puisque si les gens ne peuvent pas consommer, il n'y aura pas d'échange et pas de développement. Ensuite, les perspectives économiques. Les perspectives économiques sont notamment pour des services externalisés, notamment les centres d'appel. Je fais référence aux centres d'appel, notamment en Afrique du Nord, qui sont très développés maintenant grâce au développement numérique. Les entreprises ont su délocaliser en Afrique du Nord et également en Afrique subsaharienne pour permettre une réduction de coûts très importante de ces éléments. Ensuite, la téléphonie mobile. La téléphonie mobile est un vecteur de développement extraordinaire, des investissements très conséquents depuis quelques années. Et ces investissements mobiles ont rattrapé le retard, entre guillemets, le retard, parce que c'est un retard provisoire, de la fracture numérique et permettent aux populations d'accéder à travers leur mobile au haut débit, à l'Internet et de faciliter les échanges entre les populations et les consommateurs, puisqu'on parle de consommateurs, d'offres et de demandes. C'est très important. Dernier point, c'est la marge de progression qui est énorme. Grâce à une démographie jeune, une population jeune et un esprit entrepreneurial très important, l'Afrique a une carte à jouer sur le milieu de l'Internet, sur le milieu des échanges et peut contribuer au développement économique de chaque pays. Quels sont les enjeux de cette transformation, sachant que chaque région a sa spécificité ? Alors l'objectif numéro 1 reste la réduction de la fracture numérique entre les populations de chaque pays. Il faut savoir que les technologies de l'information restent un vecteur
de développement très importants, et notamment socio-économiques. Permettre l'accès à Internet haut débit à chaque personne développera forcément une économie et une augmentation du PIB qui est bénéficiaire pour le pays. Ensuite, c'est également un moyen de limiter et de réduire la pauvreté à travers notamment le e-learning. On a des solutions maintenant pour permettre à des populations dans des zones rurales d'accéder à l'éducation et d'accéder à l'enrichissement personnel en termes de connaissances pour pouvoir évoluer dans un pays. Donc, ces enjeux sont vraiment des enjeux majeurs pour le développement économique d'un pays et notamment pour le bien-être et le développement de chaque citoyen africain. Des solutions pour l'Afrique? Alors, il faut savoir que l'Afrique, c'est un grand continent. Donc, chaque solution est adaptée en fonction des régions. Il y a des régions plus développées que d'autres. Mais en règle générale, le progrès passe par l'investissement de l'infrastructure, en local et en international. L'objectif, c'est de donner accès aux populations, au haut débit, mais également permettre les échanges entre les pays africains. Ensuite, l'investissement également au niveau des infrastructures passe par l'implication des gouvernements et des régulateurs. Je veux noter notamment l'initiative de l'ARCEP qui, au Congo, participe à l'investissement des câbles terrestres pour relier, je donne un exemple, le Congo et le Tchad. Et ça, c'est l'exemple parfait des initiatives, qu'elles soient des initiatives publiques, en partenariat avec la Banque mondiale, mais également des partenariats publics-privés qui permettraient des investissements conséquents et qui permettraient aux échanges de se perpétuer dans le futur. Je voudrais faire également allusion par rapport à ce qui se passe en ce moment à Davos. Le Nord, en général, a un rôle à jouer en Afrique, en termes de partenariat, que l'Afrique doit être impliquée dans ces discussions-là pour que les besoins africains deviennent des besoins majeurs qui est bénéfique pour toute la population mondiale. Merci Gildas Lugbo pour votre contribution. Merci à vous. Vous découvrirez comment une jeune Malienne a eu recours aux méthodes traditionnelles pour produire des jus de fruits naturels. C'est juste après cette courte pause.